Alors moi, je suis persuadé que la philosophie est plus qu'utile pour l'entrepreneur. Je pense que se poser les bonnes questions, avoir un espace-temps pour réfléchir, s'équiper un petit peu quand même du côté de certaines notions, avec le renfort de ceux qui ont pensé avant nous, c'est essentiel pour bien décider, bien manager, bien diriger. Ce que je propose, c'est une grille de lecture assez simple autour de 6 notions clés. Alors prenons-en 3. Le prendre soin. Voilà, on dit aujourd'hui le dirigeant, il faut qu'il soit bien traitant avec ses collaborateurs, il faut qu'il soit bienveillant. Mais qu'est-ce que ça veut dire profondément? Prendre soin de la fonction. C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Deuxièmement, le changement. On dit bon ben il faut accompagner un certain nombre de changements. Est-ce que plus profondément notre rôle n'est pas transformateur? Et la première transformation à faire peut-être, c'est de passer d'une conception strictement technique de notre place de dirigeant, notre rôle, à une conception créative, un peu comme l'artiste, à partir d'un matériau, crée du nouveau. Et puis la troisième notion, c'est celle de rapprochement. Euh, du matin au soir, hein, en tant que dirigeant, on produit, on est vecteur de rapprochement, on fait des synergies, on fait des synthèses, on crée du lien entre des gens, mais aussi entre la pensée et l'action. Force d'âme. Pourquoi utiliser cette expression? Alors c'est une vieille vertu, à la force d'âme, dont on parle trop peu ou dont on ne parle plus guère. Le terme de vertu lui-même, hein, on l'a remplacé par d'autres. Les compétences, aujourd'hui on dirait les soft skills. Mais j'aime bien justement aller chercher très loin de nous, mais quelque part c'est dans notre ADN et dans notre bagage culturel, conscient ou inconscient, cette notion qui nous raconte quoi? La tradition dit que c'est la vertu qui conditionne les autres. Il n'y a pas de justice sans force d'âme, il n'y a pas de tempérance sans force d'âme, il n'y a peut-être pas de sagesse sans force d'âme. Donc c'est le courage de passer à l'action, certes, mais c'est aussi le courage de penser avant, pendant et après l'action. Donc penser en continu finalement, penser ce que nous faisons.